Connaître votre groupe sanguin est très utile et peut notamment vous sauver la vie en cas d'urgence. 2 prises de sang suffisent pour le connaître, mais à quoi correspond-il exactement? On vous dit tout ce matin avec le médecin d'Europe 1, médecin urgentiste, le docteur Gérald Kierzek. C'est un dossier qu'on a préparé avec nos confrères de Ouest France, je le précise. Docteur Kierzek, les groupes sanguins, c'est quoi? C'est les chiffres, là, les lettres qu'on connaît, A, B, C, O+, Il n'y a pas le C, il y a le A, il y a le B, il y a le O et il y a le AB, parce qu'il y a 4 groupes sanguins. Et puis après, il n'y a pas que 4 groupes sanguins, parce que les groupes sanguins, c'est quoi? Ce sont à la surface des globules rouges des antigènes, un peu comme une espèce de clé. Et puis de l'autre côté, c'est-à-dire dans le plasma, dans le sang, il y a la serrure, c'est-à-dire des anticorps. Et si vous êtes d'un groupe A, par exemple, c'est que vous avez la clé A à la surface de vos globules rouges, et puis vous avez des anticorps qui sont contre tous les autres groupes sanguins. Ce qui explique le caractère fondamental et vital du groupe sanguin. C'est-à-dire si on vous transfuse dans un groupe qui n'est pas compatible, c'est-à-dire qui va réagir avec des anticorps contre vos globules rouges, eh bien ça agglutine et ça détruit vos globules rouges. Voilà pourquoi, avant la découverte par le prix Nobel de physiologie, le docteur Landsteiner en 1900 des groupes sanguins, toutes les transfusions s'étaient soldées beaucoup par des échecs, parce que forcément c'était le fait du hasard. On transfusait, on prenait du sang sur les blessés, on retransfusait un peu, vous imaginez la médecine de guerre, sans avoir la connaissance de ces groupes sanguins. Parfois c'était compatible et ça sauvait la vie, mais très souvent c'était pas compatible. On transfusait avec un groupe, parce qu'on ne connaissait pas cette notion de groupe, qui n'était pas compatible, et vous aviez une agglutination, c'est-à-dire que les globules rouges allaient se mettre les uns les autres, allaient être détruits, et c'était une catastrophe, c'était le décès du patient. Donc on a 4 groupes sanguins qui ont été identifiés. A, B, O et AB. Il y a d'autres groupes sanguins, le Rhésus, on parle tous du A+, ou A-, donc ça c'est un autre système avec d'autres anticorps. C'est pas une bonne note ça, quand on dit j'ai A+, ça ne veut pas dire qu'on a 20 sur 20. Non, c'est pas une bonne note, Thomas, c'est que vous êtes du groupe A+, alors c'est un groupe qui est assez fréquent, le groupe A+, puisque c'est un des groupes les plus fréquents, notamment A+. Et Elisabeth Assayag est A+, autour de cette table. Voilà, et O+, c'est plus de 30% de la population qui est A+, O+, de la même manière, et puis après c'est un peu moins de 10% des autres groupes sanguins. Autour de la table, tout le monde connaît son groupe sanguin. Isabelle, vous connaissez votre groupe sanguin? Moi je suis O+, et on m'a toujours expliqué que j'étais donneur universel. Donc je peux donner à tout le monde. On va y revenir dans un instant. Docteur Kierzek, évidemment, vous connaissez votre groupe sanguin? Eh bien non, et c'est ce que je voulais vous dire, c'est que je ne connais pas mon groupe sanguin, et c'est pas très grave, parce que quand vous dites ça peut vous sauver la vie, oui, ça va vous sauver la vie, c'est-à-dire qu'on va déterminer votre groupe sanguin. Anissa, vous avez carrément sur vous votre carte de groupe sanguin, carte de donneur, c'est ça? Une carte groupe sanguin, entre parenthèses, il y a marqué receveur. Puis alors, il y a des lettres encore à l'intérieur. Il y a marqué A+, en gros. Puis à l'intérieur, il y a plein de lettres. C+, D+, C+, E+, K-. Alors, on va voir ça en détail. Je disais, il n'y a pas que 8 groupes sanguins, il n'y a pas que A+, A-, B+, B-, etc. Ça ferait 8 si on restait sur le système AB0 et les Rhésus. Mais il y en a des dizaines, Kell, Dufy, qui sont autant de petits antigènes autour des globules rouges et qui doivent là aussi être compatibles ou incompatibles, en tout cas être déterminés, pour la simple et bonne raison que notamment les gens qui ont des transfusions itératives, on les retransfuse, il y a des maladies qui nécessitent beaucoup de transfusions, eh bien il faut qu'il y ait une parfaite compatibilité. Donc non seulement on regarde AB0, mais on regarde le Rhésus et on regarde tous les autres systèmes antigéniques, ou en tout cas le maximum de systèmes antigéniques, pour avoir un sang le plus compatible possible, pour éviter qu'il y ait un rejet. Et quand je vous disais ça peut vous sauver la vie, et on fera systématiquement des déterminations de groupes sanguins avant de vous transfuser. En revanche, si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas votre groupe sanguin, c'est pas très grave, parce qu'on va de toute façon refaire la détermination. Ah oui, le test sera fait, quoi qu'il arrive. Alors, à chaque fois je croise des policiers ou des militaires, et ils ont tous, vous savez, à côté de sur la poitrine, ils ont leur décoration, et puis ils ont à côté A+, ou au moins, mais c'est plus pour les rassurer psychologiquement, en disant voilà, j'ai mon groupe sanguin, comme ça on pourra me sauver la vie s'il m'arrive quelque chose, mais c'est plus se rassurer psychologiquement, parce que dans la réalité, soit c'est une urgence vitale, une extrême urgence, et on va vous transfuser avec un groupe qui est le donneur universel. On va vous transfuser en groupe O, alors ça, c'est un groupe de donneurs universels, et donc en cas d'extrême urgence, on n'a pas le temps de faire de la détermination de groupe sanguin, on n'a pas le temps d'envoyer au laboratoire, on va vous transfuser avec des poches de réserve, on va vous transfuser avec un groupe donneur universel. Ça, c'est le cas d'extrême urgence, et c'est rarissime. C'est avec le groupe O. Mais le cas le plus fréquent, c'est qu'il y a une urgence, qui est une urgence relative, il va falloir vous transfuser dans l'heure, dans les 2 heures. Alors généralement, quand vous avez perdu du sang et que vous êtes en dessous de 7 grammes d'hémoglobine, on va vous transfuser. Ça peut être parfois, on va attendre un peu, on va attendre
attendre d'avoir des signes fonctionnels, quelqu'un qui a du mal à respirer, ou si vous avez une maladie cardiaque et vous tolérez moins bien l'anémie, le manque de globules rouges, on va vous transfuser un peu plus largement. Alors que si vous êtes jeune, en bonne santé, vous allez pouvoir tolérer d'avoir 6 grammes d'hémoglobine et on va repousser le moment où on transfuse parce qu'il y a quand même un risque résiduel dans la transfusion, même si ça a été beaucoup sécurisé. En tout cas, on va attendre et on va repousser la limite. Mais on a toujours un peu de temps. Ça veut dire qu'on a le temps de vous faire un prélèvement, de vous faire un deuxième prélèvement qu'on appelle une deuxième détermination pour aller déterminer le groupe sanguin AB0, Rhésus. Les RAI aussi, on voit souvent, c'est la recherche d'agglutinine irrégulière, c'est-à-dire tous ces anticorps qui auraient pu être développés dans votre organisme au fur et à mesure de votre vie, de vos transfusions, de vos grossesses pour vous, mesdames aussi, parce que ça peut aussi générer un certain nombre d'anticorps. Et donc, on va déterminer ce groupe sanguin et c'est uniquement avec ces deux déterminations qu'on pourra vous faire votre carte de groupe sanguin. Mais du coup, elle sert à rien. Alors, mais cette carte-là, elle sert à pas grand-chose parce que de toute façon, si j'ai à vous transfuser Anissa en urgence, je vais refaire une détermination au laboratoire et je vais faire un autre contrôle qui est un contrôle ultime au lit du malade. C'est-à-dire qu'avant de transfuser, on va faire un contrôle de compatibilité transfusionnelle. Donc, on va vérifier plusieurs fois et que ça soit marqué sur la portière de votre voiture ou sur votre blouson au plus ou pas, ou dans la carte dans le portefeuille, on va pas s'en servir. Oui. Et donc, est-ce qu'on risque en cas d'incompatibilité ? Alors, en cas d'incompatibilité, s'il y a une incompatibilité majeure, si on vous transfuse dans un groupe qui n'est pas compatible, c'est un rejet qui est un rejet massif. Ça peut conduire au décès du patient. Donc, d'où ce contrôle ultime. Ça arrive ? C'est un peu... Non, ça n'arrive plus parce qu'il y a vraiment des garde-fous qui sont mis, des barrières qui sont mises avec ces déterminations, ce contrôle. Et puis le contrôle ultime, il porte bien son nom quand on dit le contrôle ultime au lit du malade, sont les collègues infirmiers et infirmières qui le réalisent. Ça fait partie de leur formation qui est draconienne parce que c'est vraiment ce contrôle-là. S'il y a un doute et si on voit que ça ne marche pas, on prélève le sang du malade, on prend le sang de la poche, on le met sur une petite plaquette, on touille un peu avec un réactif. Et si vraiment il n'y a pas la bonne réaction et au moindre doute, on ne transfuse pas la poche. Donc il y a vraiment des règles avec une sécurité transfusionnelle qui est assurée. Elisabeth Assayag. Mais je pensais que lorsque l'on enregistrait, on passait un test pour déterminer son groupe sanguin dans les hôpitaux, je pensais que c'était centralisé et que l'information, vous l'aviez directement, pas besoin de repasser un autre test. Non, pas du tout. C'est pas centralisé. C'est centralisé. Enfin, vous avez simplement votre carte. L'établissement français du sang, il n'y a pas un grand fichier avec tous les groupes sanguins. En tout cas, ce fichier n'est pas disponible dans les hôpitaux. Et puis, ça n'empêcherait pas de refaire ces déterminations parce qu'encore une fois, vous pouvez vous immuniser contre un certain nombre d'antigènes et faire que votre groupe AB0, il ne va pas changer parce que le groupe, vous êtes A toute votre vie. Pourquoi ? Parce que c'est une détermination génétique. Notamment, cet antigène A, B ou AB, il est déterminé par un chromosome, le chromosome 9, et il est lié aux parents. Et chacun de vos parents, votre père, votre mère, va donner un petit bout, ce qu'on appelle un allèle, un petit bout de chromosome qui va déterminer votre groupe sanguin. C'est ça.